Shabbat Shalom Umvorach. Ce Shabbat, nous lirons dans nos contrées hors d'Israël la paracha de Shelach Lecha. Cette paracha est dominée par un thème principal, les Meraglim, l'épisode dramatique des explorateurs. Et elle se termine par la mitzvah du tzitzit. Alors on va essayer de comprendre comment cette mitzvah du tzitzit est une conclusion, une leçon à suivre après l'événement des explorateurs. On sait, ceux qui habitent en Eretz Israël et qui vont lire la paracha de Korach, savent le lien qu'il y a entre la paracha de Tzitzit et Korach. Mais nous allons nous focaliser sur le lien entre la paracha du Tzitzit et les explorateurs, les Meraglim. On voit bien, Moshe Rabbeinu a envoyé les Meraglim explorer Eretz Kenaan pour en faire un compte-rendu, pour pouvoir se préparer à la guerre de la conquête, Milchemet Mitzvah, la guerre de conquête d'Eretz Kenaan. Seulement voilà, les Meraglim étaient 12, donc un petit autobus, un minibus de Meraglim pour passer inaperçu et très discret. Ils sont 12. Finalement, il y en a 10, la majorité, une très forte majorité, le minyan, un minyan de 10, qui vont dire du mal d'Eretz Kenaan. Et il y en a 2, Yoshua et Kalev, qui vont dire du bien, qui vont avoir des mots d'encouragement, des mots de foi, de confiance, de fidélité à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu et à la Torah. Comment se fait-il? Ils ont tous vu la même chose. Certains ont compris comme ça, et d'autres ont compris comme ça, puisqu'ils ont assisté tous aux mêmes images, ils ont vu la même chose, mais ils aboutissent à des conclusions différentes. Donc on comprend bien que ce ne sont pas des images qui sont la source du problème, mais c'est les personnes elles-mêmes qui ont vu ces mêmes images et qui les ont analysées, développées et exposées au grand public. Le problème est chez eux. La différence est chez eux. C'est au niveau de l'homme, pas au niveau de l'image, puisque l'image était la même pour tous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Yoshua et Kalev ont réussi à surmonter cette épreuve et ils ont vu que des choses positives? Ils ont interprété positivement tout ce qu'ils ont vu, tandis que les 10 autres explorateurs, qui initialement étaient considérés comme des tzadikim, ils ont interprété négativement les mêmes choses. Tout ce qu'ils ont vu, la même chose. Et nous avons aussi une autre question, puisque ils ont dit « Nitena Rosh venashuva mitzraïma » nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Pourquoi retournons en Égypte? L'Égypte, c'était quand même une terre d'esclavage. Pourquoi retourner en Égypte? Le Rav Aaron Levi rapporte au nom de Rabbi Yaakov Balatourim l'explication suivante. Lorsque les bénis Israël se sont sauvés d'Égypte, sont sortis d'Égypte, ils étaient très contents et ils ne voulaient pas y retourner, évidemment.
on sort d'Égypte, on sort de l'esclavage. C'est la Géoula. Il n'est pas question d'y retourner. Mais après Kriyat Yam-Souf, quand ils ont vu que tous les Égyptiens, tous les soldats, tous les grands guerriers, ils sont tous morts. Alors ça a commencé à germer en eux une idée. Pourquoi traverser le désert? Pourquoi se battre et faire la guerre pour conquérir Eretz Canaan? Retournons en Égypte. Il n'y a plus personne pour la défendre. La terre est ouverte. Tout celui qui veut peut venir et se servir. Réinstallons-nous en Égypte. Nos oppresseurs d'antan sont tous morts, ils n'existent plus. Retournons en Égypte. Maintenant, l'Égypte est à nous, profitons-en. Après Kriyat Yam-Souf, il n'osait pas exprimer une chose pareille. Mais on voit que chaque fois qu'il y a eu des problèmes, chaque fois que des écueils se sont levés, eh bien, ils ont toujours eu la même rengaine, retournons en Égypte. Oui, c'est plus facile de retourner en Égypte, de s'emparer de l'Égypte, de conquérir l'Égypte quand il n'y a plus personne à combattre, ils sont tous morts. Alors que si on doit aller en Eretz Canaan, et on doit combattre contre les sept peuples qui y séjournent, et il y a là-bas des géants, etc., etc. Ça, c'était l'idée de Nitena Rosh Venashuva Mitzrayma. Mais qui peut avoir une idée pareille? Celui qui cherche ses loisirs, celui qui cherche la belle vie. Alors, où c'est plus facile de s'installer, où les conditions seront-elles les meilleures? C'est ça qui le guide dans son choix. Et donc ils ont dit, Nitena Rosh, Venashuva Mitzrayma, c'est plus facile de revenir en Égypte et de s'y installer. De toute façon, il n'y a plus personne à combattre. Yoshua et Kalev étaient animés par un autre feu, par un autre désir. Ce qui animait Yoshua et Kalev, c'était le désir d'accomplir les mitzvot, c'était le désir de servir Hachem, c'était le désir de s'élever dans l'étude de la Torah et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui animait Yoshua et Kalev. Et pour eux, il n'était pas question de retourner en Égypte. L'Égypte n'est pas un endroit où on peut s'élever spirituellement. Ce n'est pas un endroit où on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pour cela, il faut partir avec la Torah en Eretz Kenaan. On a déjà dit que Eretz Kenaan, ça vient du mot Kenia, une terre où on doit se soumettre non pas à ses passions comme l'ont fait les sept peuples, mais c'est une terre qui est sous la tutelle directe d'Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'on s'y trouve, on doit se soumettre à la volonté d'Hachem. Eretz Israël, ce n'est pas une terre évidente, ce n'est pas facile de s'y rendre, ce n'est pas facile d'y vivre et d'y séjourner. Mais celui qui n'est pas intéressé par son bien-être physique, mais qui est intéressé par l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, l'élévation spirituelle, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour lui, Eretz Israël, c'est pour lui qu'Eretz Israël existe. C'est pour des gens comme ça. Pour des Yoshua et des Kalev Ben Yefune. Et c'est ça toute la différence entre Kalev Ben Yefune et les autres. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu s'est marqué
juste après Kriyat Yam-Souf, c'est marqué Vayassa Moshe et Israël. Moshe a forcé les bénis Israël à quitter Kriyat Yam-Souf. Alors toujours on a compris, parce que le butin était énorme, et ils étaient occupés à amasser le butin, et Moshe Rabbeinu leur a dit non, ça suffit le butin, il faut maintenant partir en Eretz Israël. On doit partir d'abord au Mont Sinaï recevoir la Torah, et ensuite en Eretz Israël pour accomplir les mitzvot, et étudier la Torah, accomplir les mitzvot. Donc, nous, on a toujours compris que Moshe a dû les forcer à partir pour qu'ils arrêtent de se laisser entraîner par le butin. Mais là, il y a une autre explication. Il les a forcés à partir pour qu'ils oublient cette idée de retour en Égypte, cette idée de conquête facile et d'installation facile et de belle vie en Égypte. C'est ça que Moshe a voulu leur faire oublier. À la fin de la paracha, on nous parle de la mitzvah du tzitzit. Et dans la mitzvah du tzitzit, il y a donc la mitzvah de mettre des fils aux quatre coins de son vêtement et la mitzvah de mettre, alors c'est une marloquette, il y a une discussion, est-ce qu'il faut mettre dans chaque frange de tzitzit, est-ce qu'il faut y mettre un fil trélet ou deux fils trélet? Ça veut dire un fil qui est doublé et ça devient deux fils trélet, ou deux fils qui sont doublés et ça devient quatre fils trélet. En tout cas, il faut mettre des fils blancs et des fils trélet. C'est quoi trélet? Pourquoi trélet? Pourquoi pas rouge, jaune, cajol? Du bleu, cajol. Trélet, c'est pas du bleu. Trélet, c'est ni le bleu ni le vert. C'est au milieu. Pourquoi trélet? Alors la Gemara nous dit que la couleur trélet ressemble à la mer ressemble au ciel, et le ciel nous rappelle le trône céleste qui c'est à Kavod. Et donc, c'est une façon de nous orienter cognitivement vers Akadosh Baruch Hu. Mais dans le mot Techelet, on retrouve le mot Tachlit, le but, l'objectif, comme dit le Ramchal au tout début du Mesilat Yesharim, Sheyidbarer vit amet etzel Adam, Machovato beolamo ulmatzarir sheyasim mabatum gamato bekol asher hu amel kol yom chayav, que chacun a l'obligation de toujours chacun a l'obligation de toujours continuellement de raviver en lui cette vérité. Pourquoi il est venu au monde et quelles doivent être ses ambitions, quelles doivent être ses orientations. Et bien sûr, il s'agit donc de vérité, de servir Hachem. C'est ça le Tachlit, c'est ça notre but et notre objectif. Étudier la Torah, servir à Kadosh Baruch Hu, créer les meilleures conditions pour pouvoir le servir au mieux et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Tachlit. C'est ce qui manquait au Meraglim. Un rappel du Tachlit. Et c'est pour ça, après la faute des Meraglim, en réparation et pour éviter une récidive, Akadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah du tzitzit pour nous rappeler quel est notre Tachlit dans ce monde. Et justement, on a ici un passouk extraordinaire. Vaya lachem le tzitzit, ce sera pour vous les tzitzit, ça veut dire quelque chose que l'on doit regarder.
Ur item oto, vous le verrez. Uzchartem et kol mitzvot Hashem, et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de Dieu. Va'asitem otam, et vous les accomplirez. Ça, c'est la première partie du pasouk. Et la deuxième partie du pasouk. Velo taturu ahare levafrem v'ahare nechem. Vous ne dévierez pas derrière votre cœur et derrière vos yeux. Asheratem zonim aharem, que vous avez tendance à dévier derrière eux. Et là, Rashi nous dit comme ça. Halev, regardez. Halev ve'enayim em ragelim lagouf. Le cœur, l'esprit, le cœur et les yeux sont les explorateurs du corps. Ome sarserim lo et averot. Et il lui présente, il le conduit sur la faute. Et ensuite, Rashi continue. Ha'ayin ro'a, l'œil voit. Ve'alev homed, le cœur désire. Ve'aguf oset averot. Et le corps agit et commet les méfaits. Dans la Torah, c'est marqué en premier, levafrem, et en deuxième, enechem, votre cœur et vos yeux. Et Rashi lui nous dit, l'œil voit et le cœur désire. Alors dans ce cas, la Torah aurait dû nous dire, velo taturu, ahare enechem, v'ahare levafrem. Alors pourquoi il y a cet inversement, ce renversement? En vérité, Rashi nous donne une vérité naturelle. D'abord, on regarde, on voit, il y a quelque chose qui attire notre attention, le cœur s'emballe, et ensuite le corps agit. Ça, c'est l'ordre naturel des choses. Mais il y a un ordre psychologique, pas physique, mais psychologique. Et dans la psychologie, on te dit comme ça commence par le cœur. Ça veut dire que ça commence par la philosophie de vie, par la hashkafa. Qu'est-ce qu'on désire dans la vie? On veut le bien-être ou on veut servir Hachem? C'est quoi notre but? Comment on espère passer tant d'années en ce bas monde? Alors, Yoshua et Caleb ben Yefouné, eux, ils ont accompli la première partie du pasouk. Pour Item Oto, vous le voyez, vous voyez le petit Techelet, le fil de Techelet, vous vous rappelez de votre Tachlit, le but et l'objectif de votre création, à vous personnellement. Et vous vous engagez dans la voie qui mène vers l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, le rapprochement vers Hachem. Yoshua et Caleb n'avaient peut-être pas besoin du tzitzit et du fil de Techelet. Peut-être qu'eux, il leur suffisait de voir le ciel. Et tout de suite, ils prenaient le raccourci, tout de suite, ils se rappelaient d'Hachem. On se pose la question si le Techelet a des vertus religieuses si intéressantes. Comment se fait-il que des gens qui passent leur vie à la plage et ils voient le bleu de la mer et le bleu du ciel et ils ne sont pas plus religieux que ça? Vous avez des pilotes qui baignent dans le trélette du ciel et ils ne se rapprochent pas plus que ça d'Hachem. Alors la réponse, elle est simple. C'est pas n'importe quel Techelet qui a des effets positifs. C'est le Techelet de la mitzvah.
le fil conducteur, le fil de la mitzvah. Quand il est en Techelet, c'est ça qui oriente et qui canalise nos yeux et notre cœur vers Hachem. Quoi qu'il en soit, Yoshua et Kalev, quand ils voyaient le Trélet, du Tzitzit ou du ciel, il n'y avait pas la mer dans le désert, mais quand même, alors tout de suite, ils pensaient à Hachem, ils pensaient à leur objectif de vie. Par contre, les Meraglim, eux, ils ont agi selon la deuxième partie du Passouk. Ils cherchaient leur bien-être. Pour eux, c'était plus simple de retourner en Égypte et de s'y installer comme des maîtres. Et il n'y a plus personne avec qui se battre, ils sont tous morts. Plutôt que d'aller en Eretz Kenan pour se battre. Et on ne sait pas ce qui va arriver ensuite. Voilà, ça, la deuxième partie concerne les 10 Meraglim. Et la Torah nous dit de ne pas faire comme eux. Ne vous laissez pas influencer par les désirs de votre cœur qui vont troubler votre vue. Et même ce que vous allez voir, vous allez mal l'interpréter. Voilà donc le lien entre le début de la paracha et la fin de la paracha. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans l'accomplissement de la mitzvah du tzitzit, dans le rappel permanent et régulier de notre but dans cette existence et des objectifs que nous devons atteindre et qui nous aide à les atteindre et qu'il envoie Bezrat Hashem Meshiach Tzidkenu et qui rassemble tous les bénis Israël du monde entier pour le servir en Eretz Israël, tous ensemble, avec la construction du Beth Amikdash. Quand on dit tous ensemble, ça ne peut pas dire de la même façon. Comme dit le Midrash, tous les tzadikim sont autour de la Shekhinah et pointent du doigt et disent « Zé Eli, voici mon Dieu ». « Zé Eli Venveu, voici mon Dieu ». Mais quand on est positionné dans le même cercle, mais on est diamétralement opposé, ça veut dire que on a une façon de faire, de comprendre, de faire, de ressentir qui est diamétralement opposée. Mais malgré tout, on pointe du doigt vers la Shekhinah. On a tous la même kavana, le Shem Shamaim. Même si on n'a pas la même façon d'aborder les mitzvot, on n'a pas la même façon d'étudier. Il y a beaucoup de différences. Chacun, il est particulier, chacun est spécifique, chacun est un spécimen rare, unique. Mais on a tous la kavana, le Shem Shamaim. C'est ça. L'objectif, c'est Zé Eli Venveu. Shabbat Shalom Umvorach et Besorot Tovot.